Lorsque tu n'es pas prêt et lorsque tu n'as pas appris que la bonne organisation est la mère des choses, tu vas toujours faire les mêmes erreurs parce que tu n'as pas cette détermination, ces habitudes adaptées dans l'organisation. Ça sera un désordre, une pagaille totale chez toi personnellement à la maison parce que tu ne connais pas encore ce que c'est que l'organisation à la maison. Et c'est dans cette même thématique que nous voulions aujourd'hui savoir adapter les bonnes manières, les bonnes habitudes pour être bien organisé à la maison. Dans cette thématique, je te propose 7 consignes, 7 étapes, 7 habitudes à adapter pour être bien organisé à la maison. Ça ne sera plus jamais comme avant parce que lorsque tu as adapté ça, lorsque tu as pris ça en considération, tu seras plus ou moins organisé. Salut, c'est Gisco NO pour toi qui ne me connais pas. Et ici, nous évoluons dans le développement personnel, idées de business mindset, entrepreneuriat. Parce qu'avec ces idées de développement personnel, nous espérons développer notre continent africain et notre personne à nous-mêmes. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour aider un maximum de personnes et à la partager surtout. Et à laisser ton commentaire pour me dire ce que tu en penses quand nous allons beaucoup échanger dans cette vidéo. Si cela est fait, alors on peut commencer. 1. Fais un brin de rangement en arrivant le soir à la maison. C'est vrai qu'après une dure journée de labeur, la seule chose qui nous motive quand on rentre, c'est de se reposer. Parce qu'on est arrivé à la maison, il faut se reposer. Mais lorsque tu as passé la porte d'entrée, il te reste un tout petit effort à faire pour enfin te reposer. Suspendez votre manteau et rangez vos chaussures où il se doit. C'est vrai, c'est 2 gestes très simples, mais diablement efficaces à adopter au quotidien. Lorsque tu vas prendre l'habitude de faire ça, ça veut dire que tu n'auras plus besoin de tu jettes le manteau là-bas, tu balances les chaussures là-bas, tu te couches parce que tu es fatigué et le lendemain tu te vois avec un désordre pareil. Non, tu t'adaptes cette habitude-là. Lorsque tu rentres, tu ranges tes chaussures, tu déposes ton pull sur ton manteau, tu le déposes là où il se doit. Tu prends cette habitude au quotidien. Là, c'est le départ pour une bonne organisation à la maison. Juste ces petits gestes simples. Parce que c'est simple comme tu peux le voir, mais diablement efficace à adopter au quotidien. Donc, tu déposes ton manteau, ton pull, ton sac où il se doit. Tu ranges tes chaussures, tes affaires. Tu prends la peine de le faire. Ne sois pas pressé en fait. C'est vrai que tu es fatigué, mais prends la peine de le faire. Après ce tout petit effort, tu pourras aller te reposer. 2. Instaurer une routine dès la sortie de la douche. L'organisation de votre maison se joue dans chaque pièce et votre salle de bain ne fait pas exception. Certaines personnes sont vraiment désordonnées ou dès qu'ils sortent de la douche directement, ils partent s'habiller, ils partent. Ils ne rangent rien, ils ne rangent pas peut-être sa brosse à dents ou il a poterie, ils ne rangent pas ses affaires. Non. Ce désordre, quand tu l'as pris comme une habitude, ce sera difficile pour toi d'être organisé à la maison. La salle de bain est un espace trop visité dans la maison, comme toutes les autres pièces d'ailleurs. Et le max organisation que tu peux faire là-bas va beaucoup t'aider. Alors, instaure cette routine. Lorsque tu sors de la salle de bain, tu ranges les choses comme il faut. Tu as pris ta brosse à dents, tu l'as rangée comme il faut. Tu as rangé les accessoires de ta toilette, de ton bain. Là, il le faut. Peut-être tu as nettoyé comme il fallait. Et puis, avant de sortir, tu t'es nettoyé. Tu as tout mis. Et tu n'es pas rentré avec l'eau dans ta chambre. Et tout ça. Ces petites habitudes que les gens vont prendre comme minables. Mais ce sont ces petites habitudes donc, que quand tu vas instaurer au quotidien, ça va donc t'aider à avoir une très bonne organisation à la maison. Alors, instaure ces routines dès la sortie de ta douche. Et directement, 3. Ranger et nettoyer après chaque repas. Là, on va être honnête. Faire la vaisselle n'est pas l'activité du siècle. N'est pas toujours ce que tout le monde aime. Faire la vaisselle. Mais laisse-moi te dire que pour cultiver cette habitude d'être bien organisé à la maison, ranger et nettoyer après chaque repas, habituellement, quotidiennement, laisse-moi te dire, ça va devenir quelque chose de très facile et très organisé pour toi. Après chaque repas, je sais, c'est difficile. Prends la peine d'aller ranger et nettoyer. Toujours remettre à demain va d'abord
tu vas voir c'est trop fatigant parce que le lendemain tu vas dire non, demain je renvoie encore demain. Et c'est comme ça que ça s'accumule, ça devient plus beaucoup, ça devient dur. Et pourtant, si après chaque repas, tu prends la peine de ranger et nettoyer, ça va devenir plus facile, ça va te faciliter la tâche pour le lendemain, ça va te donner le temps pour faire autre activité et ça va donner de la propreté parce que tout sera toujours rangé et nettoyé à la maison. Vous voyez que cette habitude-là, développer cette routine-là, ça sera très avantageux pour toi d'abord personnellement et ça va te faire gagner en temps, en énergie même, en morale parce que tu auras le temps pour faire autre chose quand tu l'auras à ranger, nettoyer après chaque repas. C'est vrai, ça sera dur au départ, mais lorsque tu vas prendre ça comme une habitude, une routine, ça sera facile, tu vas le voir, très facile. Mettre en place un rituel pour ranger avec les enfants. Ça, c'est directement la 4e consigne ou la 4e habitude. Mettre en place une routine, un rituel pour ranger avec ses enfants. Déjà, ceci s'adresse plus à ceux qui ont déjà les enfants à la maison, qui ont déjà les enfants, qui sont parents ou ceux qui vivent avec les enfants. Là, les enfants peuvent casser en 1 minute ce que tu as pris la peine de ranger, l'effort que tu as pris pour ranger ton intérieur propre, tout l'effort que tu as fait pour ranger ta maison organisée et propre. Du coup, il faut habituer les enfants à ranger leurs jouets, ranger leur chambre, dresser leur lit après, quand ils se réveillent. Tout ça, ces habitudes-là, il faut les habituer chaque jour. Ouais, il faut leur parler de ça, leur conseiller ça. Ranger, toujours ranger. Après avoir joué, ranger. Quand on a fini de manger, on nettoie la table. Vous devez les apprendre la routine d'être aussi bien organisés à la maison pour ranger, le rangement. Vous devez ranger avec eux pour qu'ils apprennent. Comme ça, vos efforts ne seront pas gâchés. 5. Remettre chaque chose à sa place avant de se coucher. Ceci, c'est ce que moi j'ai appelé le plus important. Le plus important, ce 5e point. Remettre chaque chose à sa place avant de se coucher. 1. Ça te fait épargner du temps pour faire d'autres choses. 2. Ça diminue le travail que tu as fait le lendemain. 3. Ça t'aide à rester organisé en tout moment, en tout temps. Donc vous voyez donc que remettre chaque chose à sa place avant de se coucher va beaucoup t'aider. Ne perds pas cette habitude. Chaque jour, est-ce que tel est mis en place? C'est vrai que tu es fatigué, tu veux te coucher même quand tu fais l'effort. Est-ce que ça est à sa place? Est-ce que tel est à sa place? Tout. Comme ça, ça va t'aider. 6. Instaurer une routine avant de quitter son logement. Ceci est presque la même chose que le 5e point. Si tu dois prendre la peine malgré l'empressement du matin de t'assurer que tout est à sa place avant de sortir de la maison. Vous voyez que c'est la même chose que le 6e point parce que le 6e point, ça rassure que tout est en place avant d'aller te coucher. Et le 5e point d'ailleurs, le 5e point pour moi, autant pour moi, tu te rassures que tout est à sa place avant d'aller te coucher. Donc ici dans ce 6e point-ci, instaurer une routine avant de quitter son logement. Ici, malgré l'empressement du matin, rassure-toi que tout est à sa place avant d'aller au travail. Et maintenant nous allons voir 7. Faire du vide dans son intérieur une bonne fois pour toutes. Donner, stocker ou jeter ce qui vous occupe de l'espace dans la maison que vous n'utilisez pas au quotidien pour faire de l'espace et libérer la maison. Comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et notre programme sur l'organisation continue avec cette 2e vidéo déjà. Disco NO, la bientôt One Man Show. Faites-toi confiance en premier.